Mais en fait, bon, c'est un par an. On pourrait aller plus vite, mais bon, il se trouve que c'est un par an. Mais c'est vrai que l'évolution n'est pas vraiment à la patience pour l'instant. Hein. C'est plutôt, quoi, on n'avait pas encore fini le suivant. On pourrait dessiner plus vite, mais il faut scénariser, il faut que ça colle bien, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit intelligent. On préfère prendre notre temps et faire un album par an, c'est quand même pas si mal. Le 11 était un peu resserré sur la famille et tout, un album un peu générique, on va dire. Et donc le 12, il est aussi absent puisqu'il est dans son internat. On l'a éloigné, il n'est pas absent mais il est éloigné. Mais il est le sujet principal du bouquin, évidemment. Ça, vous allez le découvrir dans l'album 13, que je ne vais quand même pas spoiler tout de suite. Mais disons qu'elle ne va pas avoir facile, comme on dit en Belgique. La concurrence sera rude. Donc. Oui, c'est-à-dire que le choix sera rude. Oui, c'est dur pour elle toujours, mais bon, elle est tellement préoccupée qu'à mon avis, elle ne le sent pas vraiment. Mais par contre, dans l'épisode suivant, elle va maigrir. Tellement elle stresse, elle ne bouffe plus. On aurait pu, oui c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais c'est débile d'ailleurs parce que... Non, en fait c'est parce que tout simplement Chico, le nouveau compagnon de la maman de Tamara, est brésilien et qu'ils ont envie d'aller se marier là-bas, sinon... Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un clin d'œil, mais ce sera trop tard, ce sera fini. Oui, ici, oui, ils seront... effectivement. Dans Spirou, oui. D'ailleurs je pense qu'il va y avoir un numéro spécial Brésil, un numéro spécial football. Mais oui, et de dédramatiser surtout l'ambiance raciste primaire qui prévaut pour l'instant en France, on va dire. Ici, ça se calme, ça va, là. Mais la Belgique est un pays... J'imagine en France, quand ils vont proposer l'euthanasie des mineurs, mais le pays va exploser, quoi. Je sais pas, je la vois pas tellement. Enfin, bon, Tamara y est. Elle a ses bouquins sur Isneo, donc elle est déjà dans le numérique, mais je sais pas trop quoi penser du numérique. Je trouve que ça n'a pas l'air de décoller vraiment. Ça ne me fait pas trop peur sur le plan du remplacement du papier par le numérique. À mon avis, ça n'arrivera pas. Oui, mais c'est pas pareil. Ça devient du papier après. Enfin, je travaille avec Manga Studio sur une tablette Cintiq Wacom, mais c'est comme si je travaillais sur du papier, à part que c'est un écran. Je trouve que c'est tellement une question de choix, une question de goût, de plaisir. Moi, j'ai jamais été très attaché au papier. En plus, comme j'ai toujours une espèce d'angoisse, pas de la page blanche, mais de l'ancrage de crayonné. J'ai toujours travaillé avec un calque, donc c'était normal que j'évolue vers ça. Et maintenant j'ai plein de calques et je peux me tromper tant que je veux et je suis très heureux. Oui, je fais des petits... Non, je fais plus jamais de crayonné sur papier. Je fais des petits crobards, oui. J'ai pas déserté totalement le papier, et encore, je me suis acheté un iPad pour dessiner sur l'iPad, mais non, j'ai pas un rapport comme les gens qui sniffent de l'encre de Chine et aiment bien en avoir jusque derrière les oreilles. Mon Dieu, je n'ai que deux mots, c'est pauvre France. Enfin bon, je suis bien content d'habiter en Belgique. Je suis français d'origine et toujours français. Mais non, moi je suis catastrophé par la direction que prend que là, la France devient vraiment réac. C'est une vraie cata, quoi. Donc les Minoukini, en quelque sorte... Les Minoukini, bon, c'est des adultes, donc je pense que ça va pas faire vraiment ombrage à notre ami Jean-François. Mais ce que je trouve dingue, c'est de vilipender comme ça un bouquin pour gosses pétillant et sympa, et le critiquer comme un con comme il l'a fait, quoi.
Eh bien, c'est l'occasion qu'a fait le Larron. En fait, on en avait parlé avec Patrick Pinchard, qui est directeur éditorial, je pense, oui, de Sandaoué. Et bon, Philippe et moi, enfin Tom et moi, on était restés quand même un peu tristes du fait que qu'on n'a pas beaucoup marché les Minukini. Puis on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas utiliser ce système-là pour voir s'il y a moyen de faire une intégrale et de refinancer le projet. Ça, je sais pas. Ça, il faut demander à Philippe. C'est lui le scénariste. S'il a le courage, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, l'investissement de dessin, c'est facile. Hein, une ligne d'horizon, un peu de sable, trois cocotiers, c'est bon, quoi. Il y a les gens tout nus. Ça, c'est difficile à dessiner, évidemment. Non, mais je crois lui non plus. Enfin bon, il fait pas trop de nouveaux trucs. De toute façon, moi, j'ai pas vraiment le temps avec Tamara de me lancer dans autre chose. Mais par contre, ça m'amuserait beaucoup parce que Dupuis va faire une intégrale du Gang Mazda. À cette occasion-là, de refaire quelques pages 20 ans après. Enfin, on a déjà fait un prêt. On en a fait 3 dans le journal de Spirou et on s'est tellement bien amusé que ça nous plairait bien d'en faire une quinzaine totalement inédite avec les 3 vieux qui sucent les fraises 20 ans après. Voilà, ouais. Merci.